Salut la communauté foot, petite vidéo aujourd'hui pour revenir sur un fait d'actualité ou bien sur un fait que j'ai envie d'en parler depuis un bon moment maintenant, seulement que je n'ai pas eu le temps. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle soirée Ligue des Champions hier. Moi, si, déjà parce que le Barcelone s'est qualifié et aussi la rencontre entre Liverpool et le PSG qui a été une très belle rencontre et surtout longue. J'aurais voulu qu'elle continue mais encore jusqu'à aujourd'hui, tellement elle était une belle rencontre et tellement équilibrée. Voilà, le débrief est en ligne. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour regarder le débrief ou bien pour suivre le débrief. Voilà, donc avant de commencer cette petite vidéo, j'aimerais que vous vous abonnez à ma chaîne, vous activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous lâchez un pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça aide pour le référencement, c'est gratuit et ça donne de la force. Voilà, donc c'est une petite vidéo pour parler sur un tweet de Foot Mercato qui a posé la question à savoir si Mbappé serait titulaire au FC Barcelone actuellement et à la place de quel joueur. David Bernabeu, c'est un journaliste sport et qui a dit, je cite, « Je ne sais pas si Kylian Mbappé serait titulaire au FC Barcelone. » Cette vidéo, je la fais pas pour répondre à ce journaliste, mais pour répondre à la vidéo. En fait, je réagis à la vidéo de Chronique de l'Atlas, le youtubeur Barça Chronique de l'Atlas que vous connaissez très bien sûrement. Il a fait sa vidéo par rapport à ce sujet et il a dit « Jamais de la vie Mbappé ne peut être titulaire au FC Barcelone. » Actuellement, où nous parlons là. C'est faux, les gars. Laissons un peu le clubisme de côté. Laissons un peu le fanatisme de côté. Ou bien la haine envers un joueur, la haine envers un club. Ou bien parce qu'on supporte trop notre club. On veut toujours montrer que non, c'est notre club qui est le meilleur. Ou bien qui sait tout faire. Qu'on se suffit en fait. C'est faux. Déjà, c'est la Chronique de l'Atlas, c'est la première personne à toujours taper sur Lewandowski. Et bien sûr que Mbappé peut être titulaire au FC Barcelone. À la place de qui? Évidemment de Lewandowski. Parce que Rafinha sur son côté gauche, il est intouchable. Peu importe quel joueur tu me ramènes maintenant sur le côté gauche là, même pas Neymar ne peut venir enlever Rafinha sur le côté gauche là. Il fait une saison stratosphérique. Pour moi, c'est le ballon d'or. Donnez-lui son ballon d'or et qu'on en finisse. Sur le côté droit, petit génie. Même Messi actuellement, bon, c'est vrai que je vais un peu exagérer, mais non, laissons les sentiments de côté. Même Messi actuellement ne peut pas faire ce que Yamal fait au Barcelone maintenant. Vous pouvez dire que j'exagère, peut-être, je m'en fous. Mais moi, je ne pense pas que le Messi d'aujourd'hui fait ce que Yamal fait aujourd'hui au Barcelone. Je ne pense pas. Donc quand je vois souvent les rumeurs de Messi va revenir au Barcelone, Neymar va revenir, pour moi, je ris seulement. Nous avons une équipe jeune capable de progresser et de nous apporter des belles choses sur 10-15 ans. Rappelez-vous quand Guardiola prend l'équipe en 2008-2009. C'est cette équipe qui continue jusqu'à 2015. Ça fait combien d'années? Ça fait peut-être 6 ans comme ça. Entre 2009 et 2015, c'est peut-être 6 ans. Donc, vous voyez que les Xavi, les Iniesta, quand ils ont commencé à être à leur prime dans les années 2007-2008, c'était jusqu'à peut-être 2015-2016 même. Voyons, 2017 même. Donc, c'est presque sur 10 ans. Donc, on a une équipe capable de nous apporter des belles choses sur 10 ans. Et on voit déjà ça avec cette première saison sous Flick. Et avec Flick, cette équipe est juste injouable. Maintenant, quand il faut parler de Mbappé, seulement le match de Lewandowski d'hier, mais il ne faut pas seulement parler du match d'hier. Que ce soit le match d'hier, que ce soit le match aller et plusieurs autres matchs. Je me rappelle encore du match contre les Ganes où on perd 1-0, alors que Lewandowski a la balle d'égalisation dans les buts même. Il ne marque pas. Plusieurs fois, Lewandowski a raté des occasions faciles. Hier, encore dans mon débrief, j'en parlais. Il est presque au point de pénalty. Il a le temps de contrôler le ballon 3 fois, mais il tire sur le gardien. Même de la tête où Lewandowski était fort, Lewandowski ne sait plus jouer de la tête. Mbappé ne connaît pas jouer de la tête. Mais on n'a pas besoin d'un attaquant qui sait jouer de la tête. La preuve, c'est qu'on ne joue pas les centres-têtes, on ne joue pas les centres-têtes. Et même quand il faut jouer les centres-têtes sur les coups de pied arrêtés comme les corners, par exemple, on a vu à contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi, ce sont les défenseurs qui sont venus marquer. Donc quand on a les défenseurs qui nous aident à jouer les coups de pied arrêtés, je ne pense pas qu'on a besoin forcément d'un neuf qui sait jouer de la tête. Parce que c'est pas comme si on déborde sur les côtés pour chercher les centres. Et même quand Yamal fait ses centres en cloche là, même un De Jong a déjà marqué sur les centres de Yamal, pas de la tête. Parce que le ballon vient carrément sur tes pieds. Donc, aujourd'hui, Mbappé prend la place de Lewandowski matin, midi, soir. Il faut se dire la vérité. Parce que regardez les statistiques de Mbappé cette saison. Dans une équipe du Real Madrid qui n'est pas équilibrée du tout. Dans une équipe du Real Madrid qui cherche encore à se repérer. Qui n'a même pas encore les repères. Qui cherche encore à s'équilibrer. Qui se débrouille avec les individualités, les performances individuelles chaque fois qu'il sort du pétrin.
Parce que le Real Madrid cette saison, si ce n'est pas Rodrigo qui step up, c'est Vinicius qui va step up, ou bien c'est Mbappé qui va step up. On n'a pas encore trouvé cette cohésion où les trois sont forts dans le même match. À part peut-être le match contre l'Atalanta où ils étaient tous peut-être au niveau, mais ça a pris du temps pour se voir. Mais après, quand je parle du match d'Atalanta, je parle de la Super Coupe bien sûr. Mais après ça, c'est difficile de voir tous les joueurs offensifs là au même niveau. Mais même Bellingham, parfois c'est lui qui step up alors que les autres sont là, ils sont moyens. Donc, imaginez donc Mbappé qui start à ce niveau. Parce qu'au début de saison, il marquait beaucoup de pénaltys pour lui mettre en confiance et tout, mais ce n'est plus le cas depuis un bon bout de temps. Il faut même regarder le but qu'il marque la dernière fois. C'était contre qui? Ils ont joué qui en Ligue la dernière fois? Là, je ne me rappelle plus. C'était Vallecano, Rayo Vallecano, oui, je pense bien. Son but, c'est beau. Donc, regardez un Mbappé qui start dans une équipe du Real Madrid qui ne joue même pas bien au football, qui se débrouille seulement individuellement comme ça. Imaginez si on le met dans cette équipe de Hansi Flick bien huilée, du gardien jusqu'en pointe. Une équipe aussi huilée qu'un joueur comme Ferran Torres. Il y a des jours où il vient marquer des triplés. Vous vous en rendez compte. Si un joueur comme Ferran Torres qui joue en 9 marque des triplés parfois et qui se procure énormément d'occasions que normalement il doit marquer, même contre l'Atlético en Coupe du Roi, il est lancé en profondeur, il dribble même le gardien mais il n'arrive pas à finir. Vous pensez vraiment que Mbappé sur cette occasion ne marque pas? Si même Ferran Torres se retrouve dans les meilleures conditions qu'il soit, lui qui est un joueur moyen, imaginez si on met Mbappé à sa place. Lewandowski qui rate les buts, on peut dire qu'il rate les buts. Imaginez Mbappé à sa place. Mbappé, c'est un joueur quand même qui est clinique, il a une très belle finition. C'est vrai qu'il a eu un début de saison compliqué, mais il est en train de revenir petit et s'acclimater à cette équipe du Real Madrid. Si tu mets Mbappé aujourd'hui en pointe, moi j'ai toujours dit gens qui laissaient les histoires des excuses que Mbappé n'est pas un neuf patati patata, c'est pour qui ne joue pas bien, laissez ça. Mbappé n'est pas un joueur comme Alan. Mbappé est un joueur comme Rafinha, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, qui peut jouer en pointe. Et il a déjà montré. Au PSG, en début, quand il est arrivé au PSG, Neymar était à gauche, Cavani était en pointe, c'est lui qui jouait à droite. En équipe de France, à la Coupe du Monde 2022, quand il marque le doublé ou bien le triplé, il est passé en pointe. Et Thuram est parti à gauche quand Dembélé sort. Donc, ce n'est pas une question de positionnement, c'est une question d'animation. Et le Barcelone est tellement bien animé, tellement bien huilé que tu mets Mbappé là-bas en pointe. Les caviar de Rafinha, les caviar d'Olmo, les caviar de Pedri. Qu'est-ce que vous croyez? Les caviar de Yamal. Vous pensez vraiment que Mbappé ne va pas starter plus que ce qu'il fait déjà dans une équipe du Real Madrid pourrie dans le jeu? Non, excusez-moi les gars. Mettez un peu le fanatisme de côté. Mbappé est titulaire au Real Madrid, au Barcelone matin, midi, soir à la place de Lewandowski. Et si déjà il est capable de starter comme ça dans une équipe du Real Madrid pas huilée, pas équilibrée, imaginez-le. Imaginez ses stats. Un seul instant, imaginez ses stats. S'il est dans une équipe de Barcelone très bien huilée et cohérente. Non, Mbappé est titulaire au Barcelone. Non, il ne faut pas exagérer. Moi, c'est un joueur que j'ai trouvé très fort et j'ai beaucoup apprécié qu'il était à son prime. Mbappé m'a fait jubiler, m'a fait crier, notamment quand il éliminait quand il gagnait le match aller contre le Real Madrid en 2022, avant de se faire taper au retour. Mbappé était fort. Sa spéciale qui rentre là, après il met au premier poteau, que je ne vois plus Mbappé faire ça récemment, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. C'est rare de le voir faire ça encore, mais moi j'aime beaucoup ces buts-là. Et même quand un autre joueur fait ça, j'apprécie beaucoup. Vinicius a fait ça la dernière fois contre le Rayo. J'aime trop ce genre de but. Et c'est Mbappé qui m'a fait kiffer ces buts. Tu rentres comme ça, on est sûr que tu vas enrouler, tu mets premier poteau. La seule chose que je reproche à Mbappé en tant que numéro 9, c'est de connaître le timing. Il se retrouve beaucoup de fois hors jeu. S'il maîtrise son timing, s'il travaille sur son timing à l'heure qu'il doit faire l'appel et comment se positionner pour ne pas être hors jeu. Parce que c'est une chose que Lewandowski maîtrise à la perfection, je peux même dire. Lewandowski, plusieurs fois, tu es sûr qu'il est hors jeu. Son premier but contre le Real en Liga, le 4-0, on est sûr qu'il est hors jeu. Mais quand on retrace les lignes, on voit que la passe de Casado, il était à la limite du hors jeu, il n'était jamais hors jeu. Donc c'est quelque chose que Lewandowski maîtrise à la perfection. Mais sauf que sa finition est catastrophique et ça peut coûter des trophées. Ça peut coûter des points. Et ça a d'ailleurs coûté des points cette saison. Et ça peut coûter des trophées. Donc tu mets un Mbappé avec sa qualité de finition là aujourd'hui à la place de Lewandowski. Je suis désolé, Mbappé fait 1000 fois mieux. Quand il faut seulement regarder les prestations de Lewandowski ces derniers temps. Mais je suis désolé parce que même si c'est en tant que tireur de penalty, je ne doute pas sur Lewandowski, mais même Mbappé. C'était vrai que c'était difficile pour un début de saison, mais tu donnes un penalty à Mbappé là maintenant, il va te transformer ça. Je suis désolé. Quelqu'un qui marque 3 penalty à Martinez en un match. Martinez, le spécialiste des penalty. Le gardien là qui arrête les pénaltys comme pas possible. Lui, il met 3 en un match. Non, je suis désolé, mais s'il vous plaît. Mbappé aujourd'hui, il a sa place au Barcelone en tant que numéro 9 matin, midi, soir. Et il fera beaucoup mieux qu'un Lewandowski, un Ferran Torres ou un Pau Victor. Il faut un peu arrêter souvent les combats débiles de Twitter et tout.
Donc, cher chronique de l'Atlas, moi je t'aime beaucoup parce que tu es toujours dans l'excès en fait. Tu es toujours en train de critiquer. Hier, par exemple, De Jong fait un bon match, tu n'en parles pas dans ton débrief parce que tu attends le jour où il va faire un mauvais match pour venir taper sur lui. Toi, tu es comme ça. Tu as tes problèmes personnels à régler contre certaines personnes, que ce soit Mbappé, que ce soit le Real Madrid en général, que ce soit le PSG, que ce soit De Jong, Araujo, Lewandowski. Tu as tes problèmes contre eux. Mais comment tu as les problèmes contre Lewandowski? Déjà qu'il est d'abord catastrophique ces derniers temps et tu dis encore que non, Mbappé ne le met pas au banc au Barcelone. Comment? Parce que ce n'est pas une question de la carrière de Lewandowski comparée à la carrière de Mbappé. Non, on ne compare pas la carrière des deux joueurs. Lewandowski à son prime, il était trop clutch. Mbappé ne peut jamais mettre Lewandowski prime au banc en tant que numéro 9 en tout cas. Mais on parle à l'instant T en 2025 où nous sommes ici. Là, aujourd'hui, nous sommes le 12 mars. Quand est-ce que Mbappé ne met pas Lewandowski au banc aujourd'hui le 12 mars à Barcelone en tant que numéro 9? Non, les gars, il ne faut pas exagérer. Donc, c'est tout ce que je voulais revenir sur aujourd'hui avant de débriefer la rencontre du soir entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. J'espère vraiment que l'Atlético Madrid va faire quelque chose. Je continue d'espérer. Voilà, et on va connaître aussi notre adversaire pour les quarts de finale ce soir. Si c'est Dortmund ou c'est Lille. Mais moi, je vois beaucoup Lille se qualifier en tout cas. Voilà, donc, si vous êtes restés ici, merci. Mettez le pouce bleu, abonnez-vous, partagez la chaîne autour de vous, ça fait plaisir. Et surtout, on reste en santé. On se capte cette soirée après le match du Real Madrid. On est ensemble. Peace.